les liens de forum seulement ou de nos plateformes. Si on regarde YouTube, ici, je viens d'envoyer dans une conversation privée un lien pour une vidéo sur notre chaîne YouTube. Comment savoir que c'est un lien pirate ou pas? Bon, premièrement, YouTube, c'est une chaîne connue, donc, en principe, ils ont leur propre domaine. Le domaine, c'est ce qui est après HTTP ou HTTPS, des fois www et le nom du domaine, .com ou .ca, quelque chose comme ça. Ou ça peut être avec www. le nom du domaine, qui est généralement le nom de la marque de commerce, et .com, généralement quand c'est une compagnie assez sérieuse. Ça peut être .ca aussi, même si c'est une compagnie sérieuse comme Expedia.ca, par exemple. Donc, pour savoir si le lien est un lien pirate ou un vrai lien, si on regarde un peu à la gauche, en bas de l'écran, juste en haut de la fenêtre de recherche de Windows, on voit qu'il y a le lien qui est affiché, https www.youtube.com, et après ça, le nom du document. Donc, ce qui fait qu'on sait que c'est pas un lien pirate, c'est parce que YouTube, il n'y a rien d'écrit avant. Donc, si c'était écrit, mettons, www.youtube.com, c'est un lien pirate. Parce que ça, c'est pas le lien YouTube. C'est la même chose pour Expedia. Si c'était écrit TripAdvisor Expedia, ça veut dire qu'on n'est pas sur le lien de Expedia, on est sur le lien de TripAdvisor. Et ça, on le voit simplement en passant la souris sur le lien sans cliquer dessus, ce qui n'engage absolument à rien. En même temps, on peut voir dans la vidéo que j'ai envoyée à Stéphane qu'on peut cliquer dessus tout simplement et elle va juste partir. Attendez, ça fait exprès. Ah, c'est pas que je l'ai écouté une fois déjà. Et là, on voit, donc, seulement le son va partir et la vidéo fonctionne. C'est sûr que la vision à ce niveau-là, c'est pas bon. Donc, il faudrait cliquer sur plein écran pour visualiser le mode plein écran. Puis ensuite, on a vu que c'était échappe pour sortir du mode plein écran. On sort du mode plein écran, il faut que je pèse 2 fois. Puis on voit que la vidéo continue dans le petit logo. Pour voir un courriel, premièrement, les systèmes de courriel souvent sont performants par rapport aux virus qui peuvent être envoyés via un lien cliquable. Donc, si on regarde dans un courriel, on va aller dans la boîte des courriels qui sont indésirables. Donc, je vois ici, j'en ai quelques-uns. Il y en a qui sont évidents pour moi qui le sont, et il y en a qui ne le sont pas. Ici, là, Absol, là, je suis sûr que c'est un attrape, ça. C'est évident. Absol, personne ne connaît ça. App, Logico, c'est juste des mots qui sonnent un petit peu comme si c'était la vraie chose, mais il n'y a absolument rien qui s'appelle comme ça. Et on a envoyé ça à mon adresse d'affaires. Et en plus, j'imagine qu'il y a un lien à cliquer à quelque part. Si on continue, il n'y en a pas. OK. Donc, cette compagnie-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils m'offrent de créer une application mobile. Dans mon cas, j'en reçois énormément des annonces comme ça parce que j'ai énormément de sites et de pages web. Donc, pour moi, ça peut être valable, mais pour moi, c'est juste de la vente par courriel, puis ça ne m'intéresse pas. Les autres, c'est des courriels que moi-même, j'ai décidé d'envoyer dans mes courriers indésirables parce que je ne voulais plus voir ces courriels-là dans mes courriels. Ensuite, si on regarde ici, où est-ce qu'on pourrait en avoir un facile, peut-être ici. Marta, c'est quoi ça? Ouf! Et voilà. Donc ça, là, naturellement, vu qu'il est dans les courriers indésirables, les liens et les autres fonctionnalités ont été désactivées pour ce message pour rétablir les fonctionnalités, déplacer ce message dans une boîte de réception. Quand on voit ça tout de suite en partant, là, on ne touche pas à ça. En partant, quand on voit plein de liens comme ça, c'est sûr que ça ne va pas bien. Ensuite, si on regarde le lien au début, http://www et redcapi.com. Ça peut être un domaine légitime,
mais ils n'ont pas trouvé la bonne façon pour m'approcher. Parce que là, ils m'envoient quelque chose qui a été mis dans mes courriels indésirables. Puis en plus, quand je regarde support allwebassets.com bounce mail de Martha. Je m'excuse, mais moi, le Martha, là, j'en connais pas. Puis si elle pour m'envoyer des courriels comme ça, c'est qu'elle n'a pas trouvé la bonne façon de le faire. Puis si c'était Bell, si c'était Vidéotron, si c'était Rogers, Fido et compagnie, on n'aurait pas des courriels comme ça. Ça serait marqué www. HTTPS, probablement HTTPS, parce que HTTPS c'est un site sécurisé. C'est un détail sur lequel on pourra revenir à un autre moment donné, mais en tout cas, http://www.Vidéotron, www.Bell, www.Roger, ou n'importe quel nom de compagnie qui, à ce niveau-là, aurait forcément son domaine à son nom et généralement avec un .com, ou si la filiale est assez importante et que la compagnie en question, que ce soit L'Oréal, que ce soit Transat, que ce soit n'importe quelle compagnie, si elle décide de faire des appellations locales dans chaque pays où elle fait des actions, ça peut être .ca au Canada, ça peut être .fr en France et ainsi de suite. Il y a des différences entre les .fr qui sont pour le français et les .fr qui sont pour la France. Mais ça, on pourra y revenir dans un autre petit vidéo. Donc là, j'en ai assez dit pour le moment pour vous expliquer que, au pire, si vous avez un lien que vous recevez d'une personne et que vous ne le savez pas, vous pouvez toujours donner un courriel. Vous pouvez vous en faire un expressément pour ça sur Gmail. Vous faites un courriel gratuit et vous le réservez à la réception de liens suspects. Donc, vous pouvez l'appeler, moi je l'appellerais Jean-François lien suspect, admettons, ou JFG lien suspect. Je me fais mon code, mon sauce, mes petits, tout ça, et on a droit jusqu'à environ une dizaine de comptes Gmail avant que ça devienne critique, à moins que aussi on aille en tant que compagnie. Donc, vous faites votre nouvelle adresse, vous vous rappelez de votre mot de passe et tout ça. Je pourrais vous expliquer comment aller voir vos mots de passe dans un navigateur comme Chrome. C'est la même chose dans Safari ou dans Edge ou tous les navigateurs. Mais en tout cas, on y reviendra. Mais vous pouvez aller voir, vous sauvegardez votre mot de passe pour le nouveau compte et vous le rajoutez, si vous voulez, dans vos comptes courriels sur votre Outlook ou dans vos comptes hébergés sur le web. Et quand quelqu'un vous approche, que vous n'êtes pas sûr si c'est une personne fiable ou pas, à ce moment-là, s'il vous envoie un lien, vous lui donnez cette adresse-là, qui est forcément vérifiée par votre antivirus, soit de web, soit local sur votre ordinateur ou votre appareil, que ce soit votre téléphone ou votre tablette. Et à ce moment-là, si votre antivirus le laisse passer, il est probablement fiable. À moins que ce soit un nouveau virus qui n'a pas été détecté, mais ça, c'est plutôt rare. C'est assez rare. Et généralement, les algorithmes des compagnies de sécurité web, que ce soit McAfee, que ce soit l'autre Norton, ou que ce soit, il y en a plein d'autres, Symantec, whatever, toutes ces compagnies-là ont des gens qui travaillent régulièrement, ainsi que des machines qui détectent tout avertissement sur un lien frauduleux ou de piratage et ces choses-là. Donc, si vous connaissez mieux votre web, vous allez naviguer plus en confiance, vous allez naviguer plus en sécurité, vous allez avoir moins peur de tout, parce qu'éventuellement, ce qui se passe, c'est que vous avez tellement peur de cliquer sur tout que la navigation devient plus agréable du tout, là. Et c'est tout à fait comprenable, c'est parce que vous ne connaissez pas. Mais là, avec les outils que je vous ai donnés, et je peux vous en donner d'autres, si vous continuez dans la discussion qui va être sous la vidéo, ça va me faire plaisir de répondre aux questions et d'essayer de sécuriser les gars sur le web, parce que là, je crois qu'il y a une petite crise de sécurité là, qui est généralisée. Tout le monde qui se sont fait pirater le compte ont peur maintenant, et je crois que c'est juste une question de connaissance. C'est légitime d'avoir peur quand on a été échaudé, c'est tout à fait normal, mais je crois que c'est juste une question de connaissance et de pouvoir reconnaître un lien qui serait pirate ou non. Donc, si on regarde, là, vous voyez, à chaque lien que je clique,
en bas, ça s'allume. À chaque lien que je vais cliquer, je vais voir si c'est Facebook, je vais voir si c'est Facebook encore, je vais voir c'est quoi ça, Facebook toujours, donc ça va m'amener à quelque part sur Facebook. Ici, je vois, ça m'amène sur YouTube et d'autres liens que je pourrais faire. Admettons qu'on va sur le site de Pour Hommes Seulement. Si je voulais cliquer, admettons, sur le premier lien que je vais voir. Bon, ici, il y en a un, il y a un bouton, pouf, la lumière s'allume en bas, et on voit que c'est encore le site Tout pour Hommes Seulement. Je suis sur le site Tout pour Hommes Seulement, donc je reste à l'intérieur du site. Si je clique sur n'importe quel autre onglet, à ce moment-là, quand je vais voir des endroits où je peux cliquer, pouf, la lumière va s'allumer, attendez, parce qu'elle est en train de loader la page, et on voit que c'est Tout pour Hommes Seulement, tout de suite après le www, donc c'est pas un lien pirate, on sait qu'on reste sur le site. Admettons qu'on tomberait sur, je vais vous donner un exemple, on va aller sur la réflexion d'aujourd'hui, la réflexion 5, on voit le beau monsieur, et si on continue, et en passant, les liens que j'ai créés ici en haut, ils ne sont pas tous à date, mais ils sont tous safe. Donc, vous voyez, à chaque fois que je vais sur un lien, pouf, la lumière allume en bas. Donc là, ici, pouf, il y a une bulle que j'ai mis, pas sur tous les liens parce que j'ai pas eu le temps toujours, mais ça dit qu'est-ce que c'est, la page précédente ou la section précédente ou accueil. Ici, ça va être la section suivante parce qu'il n'y a pas de page suivante. Et ensuite, contactez-nous, qui est la dernière page, si on veut aller à la fin. Donc, si on regarde sur cette page-là, on va laisser faire Maxwell. Si on regarde sur cette page-là et qu'on descend, bon, premièrement, il y a un sondage sur la mission de PHS. Vous pouvez lui répondre, c'est le fun. J'ai eu des belles réponses, c'est vraiment intéressant comme réponse, c'est tout positif. Franchement, c'est vraiment le fun et encourageant. Ensuite, en dessous, vous voyez, ça c'est un lien. Pouf, la lumière s'allume. Oh, SurveyMonkey. Mais attendez, c'est écrit en haut SurveyMonkey, là. Donc, c'est un lien connu par le site, là. J'aurais pas mis ça sur mon site si ce n'était pas un lien safe. Et pour le prouver, on va cliquer dessus. Et voilà, on arrive dans le sondage. C'est un sondage en 3 questions, je crois. C'est ça, 1, 2, 3, 3 tiers. Donc, en 3 parties. Et vous pouvez y répondre. Et puis, ça va me faire plaisir. Puis, il y a des endroits pour mettre des commentaires libres. Vous pouvez les mettre aussi. Puis, le sondage est anonyme. Donc, il n'y a aucune identification qui va être faite pour le moment. Et si jamais on décide d'en ajouter, seuls les gens qui voudront en ajouter une pourront le faire en retournant dans le sondage. On le réouvrira pour les identifications. Mais ceux qui ne veulent pas être identifiés ne seront jamais identifiés parce que ce n'est pas possible. Ensuite, ici, les j'aime sont pour la réflexion de GF, qui est le site PHSO 27, et ainsi de suite. Donc là, je voulais juste vous montrer si on regarde sur d'autres liens. Exemple, cette image-là, elle est cliquable. Pouf, la lumière allume, et c'est encore Tout pour Hommes Seulement. Mais cette fois-ci, on voit ressources, la réflexion. Le fait que c'est ressources, en anglais, ce serait un autre mot ou similaire, ça veut dire que c'est un fichier qui est hébergé sur le site, mais qui n'a pas nécessairement une page directe. Ah, mon ami Régent est en sécurité, puis est en Floride. Donc, le lien ici nous amène sur la réflexion 5, et comme j'explique dans la publicité pour cette réflexion-là, ça prend environ 5 minutes à lire. Il faut lire jusqu'en bas, parce que ça dit « Bon voyage ». Et vous allez voir que c'est assez intéressant comme réflexion. Peut-être que vous connaissez déjà ça, peut-être que vous le faites déjà. Si vous le faites déjà, ben, encouragez les autres à le faire. Et si vous ne le faites pas, ben, peut-être commencer. Puis, comme j'explique dans l'une des réponses que j'ai données, que justement, il vient de répondre. Attendez un petit peu, qu'on va voir ça. Qu'est-ce qu'il a répondu? Merci, tu es gentil, j'aime bien ce que tu écris, ça porte à la réflexion. Ah, c'est gentil ça. Donc voilà. Écoute, je vais terminer là-dessus, et puis regardez tout ça, et puis sécurisez-vous.
faut apprendre à apprivoiser le web pour mieux se sentir en sécurité, puis aussi peut-être protéger les gens qui nous côtoient, puis parler de ça à des gens pour que les gens arrêtent d'avoir peur, pas parce qu'ils font des actes irréfléchis, irrationnels ou sans savoir, mais plutôt qu'ils le feront en connaissance de cause et en toute sécurité parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je vous souhaite une bonne journée, au plaisir. Puis comme je dis, si vous voulez écrire des commentaires en dessous, ben gênez-vous pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci. Bye.